Bonjour, chers élèves. Je vous souhaite une bonne reprise de l'année scolaire. Je parle bien sûr du bac sciences, soit SPC, SVT, même sciences éco, sciences agronomiques et même techniques. Dans cette vidéo, je vais traiter la notion de limite et continuité d'une fonction numérique. Et avant de commencer bien sûr la notion de continuité, je vais vous donner un petit rappel sur les limites. Parce que la continuité en un point, elle se traite avec la limite en un point. Et la continuité à droite, bien sûr, la continuité, elle est liée même directe, c'est-à-dire une limite lorsque x de f de x, lorsque x tend vers a, et il faut la trouver, il faut la calculer, et il faut qu'elle soit égale à f de a. Et il y a aussi la notion de continuité à droite et continuité à gauche qui est liée à la notion de limite à droite, limite à gauche. Et vous n'oubliez pas aussi que la notion de limite en un point, il va nous servir aussi, on a déjà fait ça dans l'année dernière, c'est dans l'étude de la dérivabilité d'une fonction en un point qui sert à étudier, c'est-à-dire l'existence des tangentes et de demi-tangentes. La limite à l'infini, elle nous sert aussi à traiter les branches infinies. Et même la limite en un point, aussi, il donne, s'il est infini, il donne une asymptote verticale. Normalement, le plan de ce chapitre, c'est-à-dire qui est la base, limite et continuité d'une fonction, qui est la première leçon, bien le chapitre numéro 1, je vais le consacrer, le diviser en plusieurs parties. Le grand 1 se rappelle sur les limites. Grand 2, ça sera la continuité d'une fonction numérique en un point, et compris aussi la continuité à droite, la continuité à gauche. Dans grand 2, grand 3, je vais parler de l'image d'un intervalle par une fonction, en général, par une fonction continue, et aussi, comme cas particulier, l'image d'un intervalle par une fonction continue strictement monotone sur un intervalle. Après, je vais parler aussi de théorème de valeur intermédiaire, et aussi, je vais parler aussi de la fonction réciproque d'une fonction continue strictement monotone sur un intervalle donné. Et comme exemple de fonction réciproque, on va traiter la fonction racine énième. C'est une extension de la fonction racine carrée. Donc, je vais commencer maintenant. Grand 1 rappel sur les limites. Soit P et Q, deux fonctions polynômes, et x0 un nombre réel donné, et A un entier naturel, un réel non nul, c'est-à-dire différent de 0. Un réel non nul, ça veut dire ici c'est R étoile. La limite de P de x lorsque x tend vers 0, il suffit de remplacer x par x0 et ça donne P de x0. Petit 2, fonction rationnelle qui est rapport de deux fonctions polynômes. La limite d'une fonction rationnelle en un point x0 tel que le dénominateur ne s'annule pas en x0, c'est P de x0 sur Q de x0. Et il y a aussi la limite d'une fonction rationnelle, je vais les traiter ici comme un cas particulier. La limite des fonctions trigonométriques, sinus x lorsque x tend vers x0, c'est sinus de x0. Limite de cosinus x lorsque x tend vers x0, c'est cosinus de x0, il suffit de remplacer. La limite de tangente x lorsque x tend vers x0, c'est tangente de x0 à condition que x0 soit différent de pi sur 2 plus kp avec k appartenant à z, car la tangente c'est quoi? C'est sinus x sur cosinus x. La limite de la racine de x lorsque x tend vers 0, bien sûr, positif, ça veut dire à droite, ou bien je fais un plus ici, c'est la racine de x0. Et la limite de la racine, même ici, la racine de p de x, lorsque x tend vers x0, c'est la racine de p de x0 à condition que p de x0 soit strictement positif. Ça veut dire ici même, si vous avez la limite de la racine de p de x, lorsque x tend vers x0, c'est la racine de p de x0, mais à condition que p de x0 soit supérieur ou égal à 0.
On verra même si à la place de p de x, il y a une fonction, la racine de f de x lorsque x tend vers un point x0, ça c'est un point réel, c'est la racine de f de x0 à condition que f de x0 existe et strictement est supérieur ou égal à 0. Vous avez aussi la racine des limites remarquables. Sinus x sur x lorsque x tend vers 0, c'est 1. La limite de tangente x sur x lorsque x tend vers 0 est égal à 1. Si vous remplacez, ça donne sinus de 0 sur 0, 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Même chose ici. Vous pouvez à la place de x remplacer x par ax, comme dans le 8 et aussi dans le 9. Limite de sinus ax sur ax lorsque x tend vers 0, c'est 1. La limite de tangente ax sur ax lorsque x tend vers 0, c'est 1. Et la limite de 1 moins cos x sur x au carré lorsque x tend vers 0, c'est 1 demi. Ça, c'est aussi si vous remplacez x par 0, ça donne 1 moins cos 0. Cosinus 0, il est égal à 1. 1 moins 1, c'est 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Et on n'oublie pas qu'il y a, dans le calcul de limite, il y a 4 formes indéterminées. Il y a le 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. L'infini sur l'infini, c'est une forme indéterminée. Plus l'infini moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Et 0 fois l'infini, c'est pas 0, mais c'est une forme indéterminée. Et en plus de ça, une forme indéterminée, ça ne veut pas dire que la limite n'existe pas. Mais ça veut dire que la forme de la fonction ne me permet pas d'utiliser les opérations. Ça veut dire que je dois changer la forme de la fonction. Je passe après au rappel des opérations. Vous avez la limite de la somme. Si vous avez la limite de f, la limite de g et la limite de f plus g, si la limite de f c'est L, la limite de f c'est L et g c'est L', f plus g c'est L plus L'. Si vous avez la limite de f c'est L et vous avez L avec plus l'infini, L plus l'infini c'est plus l'infini, L moins l'infini c'est moins l'infini, plus l'infini c'est plus l'infini, moins l'infini c'est moins l'infini, et vous avez une forme indéterminée, c'est plus l'infini moins l'infini. Ces propriétés sont vraies si x tend vers a+, si x tend vers a+, ça veut dire la limite x tend vers a et x supérieur à, c'est la limite à droite. X tend vers a-, c'est la limite à gauche, ou bien x0, a ou bien x0, plus l'infini ou bien moins l'infini. Il y a aussi, il se peut qu'on a un produit. Limite des produits, vous avez la limite de f, la limite de g, la limite de f fois g. Dans le premier cas, c'est la limite de f, c'est L fois, et la limite de g, c'est L'. Donc, la limite des produits, c'est L fois L'. Si vous avez L positif fois plus l'infini, c'est plus l'infini. L positif fois moins l'infini, c'est moins l'infini. Par exemple, 2 fois plus l'infini, c'est plus l'infini. 2 fois moins l'infini, c'est moins l'infini. Mais si vous avez un nombre négatif fois plus l'infini, il donne moins l'infini. Et c'est un nombre négatif fois moins l'infini, il donne plus l'infini. On peut dire k fois k strictement différent de 0 fois l'infini égale l'infini. Et le signe est donné par le signe de l'infini et le signe de k. 0 fois plus l'infini, c'est une forme indéterminée. 0 fois moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Plus l'infini fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Moins l'infini fois moins l'infini, c'est plus l'infini. Et si vous avez plus l'infini fois moins l'infini, c'est moins l'infini. Donc, ici, il y a une forme indéterminée qu'on peut dire 0 fois l'infini. C'est une forme indéterminée. Donc, les formes indéterminées sont, vous avez l'infini moins l'infini, ça veut dire plus l'infini. Vous avez 0 fois l'infini, c'est une forme indéterminée. L'infini fois 0, un nombre fois 0, c'est 0, mais l'infini, ce n'est pas un nombre. Donc, il faut faire attention. L'infini, ce n'est pas un nombre, donc ça donne forme indéterminée. Et après, il y a ici, il y a le 0 sur 0. Dans le rapport, c'est une forme indéterminée. Et il y a l'infini sur l'infini. Un nombre non nul sur lui-même, ça donne 1. 0 sur 0, non, c'est une forme indéterminée. L'infini, ce n'est pas un nombre. Donc, ce qu'on applique au nombre, on n'applique pas à l'infini.
Si vous avez un rapport, vous avez L sur L' différent de 0, c'est L sur L', c'est-à-dire si la limite de f c'est L, la limite de G c'est L'. La limite des rapports, L sur L', L sur l'infini, un nombre fini sur l'infini c'est 0. Un nombre non nul sur 0, ça donne l'infini, ça veut dire ça donne soit 0, donc il faut étudier le signe du dénominateur, ça donne soit 0, c'est L positif sur 0 positif, c'est plus l'infini, L positif sur 0 moins, c'est moins l'infini, et L négatif sur 0 plus, c'est moins l'infini, L négatif sur 0 moins, c'est plus l'infini. Donc, L sur 0, L non nul sur 0, c'est l'infini. Et le signe, il est donné par le signe de l'infini, il est donné par le signe de 0 qui est au dénominateur. C'est pourquoi on utilise le signe du dénominateur. Et le signe, bien sûr, du nombre qui est au numérateur. L'infini sur un nombre. L'infini sur un nombre, plus l'infini sur L, c'est plus l'infini, moins l'infini sur L, c'est... Mais ça dépend de L, c'est des positifs ou bien négatifs. Plus l'infini sur un nombre positif, c'est plus l'infini. Si c'était sur un nombre négatif, c'est moins l'infini. Parce que divisé par L, c'est comme si multiplié par 1 sur L. Vous avez 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Et vous avez l'infini sur l'infini, c'est une forme indéterminée. On va traiter maintenant quelques exercices. Donc ici, essayez de prendre dans l'exercice A, déterminer les limites suivantes. La limite de la racine du x carré plus 3 plus a à l'extérieur de la racine sur 2x moins 1 lorsque x tend vers 1. La limite de la fonction polynôme 2x à la puissance 3 plus x carré moins x plus 4 en plus l'infini. La limite en plus l'infini de 2x plus 5x carré moins 7x à la puissance 4 sur x moins 10x carré plus 14x à la puissance 3 en plus l'infini. Ça, c'est le rapport de deux fonctions polynômes. Ici, c'est une fonction rationnelle de deux fonctions polynômes. Une fonction irrationnelle, c'est une fonction où il y a la racine carrée. La limite en moins l'infini de 3x plus 8x carré moins 2x à la puissance 5 sur x carré plus 2x à la puissance 6. Il y a une fonction irrationnelle ici. La limite en plus l'infini de la racine de x carré plus x moins 1, moins x à l'extérieur. Et une fonction trigonométrique en 6, c'est la limite de tangente x moins 1 sur x moins pi sur 4 lorsque x tend vers pi sur 4. Donc, essayez de mettre pause et chercher l'exercice question par question. Une fois terminé, vous pouvez consulter la correction. Je passe maintenant aux solutions. Petit 1, la limite lorsque x tend vers 1, vous avez deux fonctions. Ça, c'est f de x et celle-ci, c'est g de x. Lorsque je remplace, toujours il faut remplacer. Et si vous êtes dans une forme qui n'est pas forme indéterminée, ça vous donne le résultat. Sinon, il faut lever l'indétermination. Donc, ça, c'est la première limite. La limite, je remplace x par 1, ça donne 1 au carré, c'est 1, plus 3, c'est 4. La racine de 4, c'est 2, plus 1, c'est 3. Ici, 2 fois 1, c'est 2, moins 1, ça donne 1. Donc, la première limite, c'est 3. On passe maintenant à la deuxième limite. La fonction qu'on a, c'est une fonction polynôme. Et je sais que la limite d'une fonction polynôme, c'est quoi? C'est une écriture où il y a un nombre fois x à la puissance un entier naturel, il y a la somme polynôme, plusieurs nombres. Donc, il y a, ça c'est un polynôme de troisième degré. Donc, quel est le monôme? Le monôme, il y a un binôme, il y a un monôme, il y a deux termes. Un monôme, il y a un seul terme de la forme k fois x à la puissance n avec n en entier naturel. Il y a un trinôme, il y a trois termes. Ça, c'est un trinôme de troisième degré. Ça, c'est un polynôme, bien sûr, de degré. Un trinôme, normalement, c'est ici. Il y a trois termes. 1, 2, 3. Mais ça, c'est un polynôme de 4 termes.
Donc, quel est le monome de plus haut degré? C'est 2x à la puissance 3. Et la limite, et celle-ci, il faut l'appliquer à l'infini. La limite d'un polynôme en plus ou moins l'infini, c'est la limite du monome de plus haut degré. Donc, c'est la limite de 2x à la puissance 3. Ça donne 2x à la puissance 3. Et il ne faut pas oublier que la limite de lorsque x tend vers plus l'infini, de x à la puissance n, c'est plus l'infini. Et je parle ici de n, un entier naturel, et n différent de 0. Si vous avez la limite en moins l'infini, de x à la puissance n, lorsque x tend vers moins l'infini, elle est égale à plus l'infini, dans le cas où n c'est un entier naturel pair. Il est égal à moins l'infini dans le cas où n est un entier naturel impair. Vous avez 2x à la puissance 3, elle tend vers plus l'infini. 2 fois plus l'infini, c'est plus l'infini. La limite 3, c'est la limite de quotient de deux polynômes. Elle s'appelle la limite d'une fonction rationnelle qui est rapport de deux polynômes à l'infini. C'est la limite du quotient du monôme de plus haut degré. Essayez de prendre le simplifié ordonné, ou bien il faut qu'il soit les degrés différents. Je prends le monôme de plus haut degré en haut, c'est moins 7x à la puissance 4. Sur le monôme de plus haut degré en bas, c'est 14x à la puissance 3. Et ça va me donner la limite en plus d'infini de moins 7x à la puissance 4 sur 14x à la puissance 3. Si vous remplacez, ça donne l'infini sur l'infini. Si vous passez à la limite sans simplifier les x avec les puissances, ça donne l'infini sur l'infini qui est forme indéterminée. Vous avez x à la puissance 3. Donc, je simplifie aussi 7 avec 14, ça reste 2. Et il y a 3 ici, 4. Donc, 4 moins 3, ça donne 1. Ça reste moins x sur 2. Vous avez moins x, il tend vers moins l'infini, divisé par 2 ou bien multiplié par moins 1 demi, ça donne moins l'infini. En moins l'infini aussi, la limite de ce rapport, c'est le rapport aussi de quotient de deux polynômes. Donc, c'est la limite à l'infini d'une fonction rationnelle qui est rapport de deux fonctions. Ça veut dire si vous avez la limite de p de x sur q de x à l'infini, ça veut dire x tend vers plus ou moins l'infini. C'est la limite en plus ou moins à l'infini du quotient de monôme de plus haut degré. Le monôme de plus haut degré, c'est moins 2x à la puissance 5. Et en bas, c'est 2x à la puissance 6. Après simplifier, ça va vous donner, c'est la différence. 2 avec 2, ça simplifie, ça reste moins. Et la différence ici, vous avez 6 moins 5, ça donne 1. Et un nombre fini sur l'infini, il donne 0. Et un nombre non nul sur 0, il donne l'infini. Donc, il faut faire attention. Donc, 1 sur l'infini, 1 sur x, x il tend vers plus moins l'infini, donc ça donne 0. Avec moins, ça donne 0 aussi. On passe maintenant à la limite d'une fonction irrationnelle. La limite de la racine de x carré plus x moins x. Donc, on va essayer de faire la limite directe. Vous avez, normalement, c'est ce qui est à l'intérieur, c'est f, ça c'est une fonction ici, x carré plus 1. Donc, je cherche la limite de ce qui est à l'intérieur. Vous avez la limite de x carré plus x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est soit plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, la limite de la racine de x carré plus x en plus l'infini, ça donne plus l'infini. Et vous avez moins x, sa limite, c'est moins l'infini. Donc, lorsque vous passez à la limite directement, ça vous donne une forme indéterminée qui est plus l'infini moins l'infini. Plus celle-ci va tendre vers plus l'infini. Et vous avez moins x, il tend vers moins l'infini. Et l'infini, plus l'infini moins l'infini, c'est une forme
indéterminé. Donc il y a ici deux manières. En général, je peux multiplier par le conjugué. Parfois, on peut factoriser par x au carré, on dit factoriser par x pour la transformer en produit. Dans ce cas-là, vous allez tomber sur l'infini fois 0, c'est forme indéterminée. Donc, on va utiliser ce que multiplier normalement par le conjugué du dénominateur. Pourquoi tout ça? Pour transformer la forme. Parce que lorsque je dis forme indéterminée, ça veut dire la forme de la fonction n'est pas convenable pour calculer la limite ou bien utiliser les opérations. C'est pourquoi je vais changer sa forme. Donc ça, c'est la racine du x carré plus x moins 1. Je vais le conjuguer. Vous avez a moins b fois a plus b, ça donne a carré moins b carré, c'est pour de la racine carrée. Donc je multiplie par le conjugué du numérateur. Donc en haut et en bas, la même chose ici, en haut et en bas. Racine du x carré plus x en haut et en bas. Si vous simplifiez, vous trouverez la première. La suite, donc la limite de la racine du x carré plus x moins 1, vous avez normalement, vous avez racine, vous avez a moins b fois a plus b, c'est a carré moins b au carré. Et vous avez la racine de a, le tout au carré, c'est a, avec a supérieur ou égal à 0. Donc, normalement, on a utilisé, vous avez la racine de x carré plus x moins x fois la racine de x carré plus x, ça donne la différence des carrés. Donc, ici, ça donne la racine de x carré plus x, le tout au carré, qui donne x carré plus x, moins le carré de x, et moins x au carré. Après, vous allez simplifier, ça vous donne la limite en plus l'infini de x sur la racine. Si vous passez à la limite, ça vous donne celle-ci tend vers plus l'infini, car la racine tend vers plus l'infini, le x plus l'infini. Et ça, c'est plus l'infini. Donc, à nouveau, vous avez une forme indéterminée. La règle, qu'est-ce qu'elle dit? Si vous avez l'infini moins l'infini, et si vous avez les radicaux, multipliez par le conjugué, après factoriser par x et simplifier, factoriser et simplifier par x et passer à la limite. Parfois, on peut, si ça donne un nombre fini sur l'infini, ça donne 0. On va essayer de voir. Ici maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer à factoriser et simplifier par x. Donc, vous avez x. Et ici, comment je vais factoriser le dénominateur par x? N'oubliez pas que la racine de x au carré, c'est la valeur absolue de x. Elle donne x lorsque x tend vers plus l'infini. Elle donne moins x lorsque x tend vers moins l'infini. Donc, je vais factoriser par x carré à l'intérieur. X carré facteur de 1 plus x sur x carré, c'est 1 sur x. C'est choses qui sont déjà dans la première année, c'est-à-dire on a déjà fait ça. Je fais le rappel, 1 sur x et ça donne plus x. La racine du produit, c'est le produit des racines. Ça donne la racine de x carré, c'est valeur absolue de x, fois la racine de 1 plus 1 sur x plus x, qui est égal à la limite de x. Après, vous avez x ici, je vais la remplacer, x. Celle-ci, c'est x, parce que x tend vers plus l'infini. Donc, je remplace valeur absolue de x par x. Et je factorise. Ça donne x sur x facteur de la racine de 1 plus 1 sur x plus 1. Après, je simplifie. Donc, factoriser et simplifier par x. Ça me donne la limite en plus l'infini de 1 sur la racine de 1 plus 1 sur x plus 1. Celle-ci, va tendre vers 0, parce que 1 sur l'infini, c'est 0. 1 plus 1, c'est 2. Et la limite, c'est 2. La dernière limite, c'est la limite numéro 6. Donc, n'oubliez pas que celle-ci, on va la traiter, on aura l'occasion, bien sûr, de revenir à ce genre de limite. Lorsque vous avez une limite d'une fonction irrationnelle, où il y a la racine carrée, et après, dans la fin de cette leçon, on va traiter les racines énièmes, et on va revenir, bien sûr, à cette technique.
Si vous avez plus l'infini, moins l'infini concernant les fractions irrationnelles, vous multipliez par le conjugué, factorisez et simplifiez par x et après passez à la limite. Donc ça, c'est une technique. Je passe maintenant au petit 6. La limite de tangente x moins 1 sur x moins p sur 4 lorsque x tend vers pi sur 4. Si je passe à la limite directement, qu'est-ce que je vais trouver? Tangente de pi sur 4. Tangente de pi sur 4, c'est 0, c'est 1. Tangente de pi sur 4, c'est 1. Donc la limite de tangente x moins 1 sur x moins 1, ça donne ici, normalement ici, ça donne 1 moins 1 sur pi sur 4 moins pi sur 4. Et ça me donne 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Il n'y a pas de conjugué ici, il faut revenir aux limites remarquables. C'est pourquoi je vais poser ce x moins pi sur 4, je vais le poser h. Lorsque x tend vers pi sur 4, alors h, il va tendre vers pi sur 4 moins pi sur 4. Et n'oubliez pas ici que le x c'est quoi? C'est h plus pi sur 4. Donc je reviens à la limite. Donc ma limite, la tangente x moins 1 sur x moins pi sur 4, le moins 1 c'est à l'extérieur de la tangente lorsque x tend vers pi sur 4. Ça sera la limite de tangente de h plus pi sur 4. Et n'oubliez pas, j'ai remplacé x par h plus pi sur 4 sur h. Ça va me donner, et après on va revenir à la tangente, c'est-à-dire je développe celle-ci. Vous avez la tangente de la somme. Tangente de a plus b, c'est tangente a plus tangente b sur a moins tangente a fois tangente b, c'est-à-dire les formules de transformation. Donc tangente de h plus p sur k, c'est tangente de h plus tangente p sur 4 sur 1 moins tangente h fois tangente de p sur 4. Tangente de p sur 4, c'est 1, celle-ci c'est 1. Donc ça va me donner tangente h plus a sur 1 moins tangente h. Et je reviens à ma limite. Donc la limite de tangente x moins 1 sur x moins p sur 4 lorsque x tend vers p sur 4. Vous allez remplacer la limite. Cette limite, c'est-à-dire c'est la limite. Vous remplacez cette tangente de h plus p sur 4 par tangente h plus a sur a moins tangente h. Et vous avez moins 1 et le taux sur h. Réduire le numérateur au même dénominateur et simplifier, et ça va vous donner, en général, ça va vous donner 2 tangente h, parce que il y a moins 1 plus 1, ils vont s'annuler, et ça va donner tangente h plus tangente h, c'est 2 tangente h, sur 1 moins tangente h fois h. Donc je vais l'écrire, c'est sous cette forme, et je vais utiliser le fait que celle-ci tend vers a, et ça va me donner 2. Dans la prochaine vidéo, on va revenir à celle-ci. Avant de vous quitter, je vais expliquer la limite précédente. Donc, étoile, c'est la limite lorsque h tend vers 0. De temps en temps, je vais remplacer tangente x plus h. Ça, c'est tangente de h plus pi sur 4, pardon. Tangente de h plus pi sur 4. Ça veut dire, je vais expliquer cette étape. L'étape de, voilà, tangente, je remplace tangente x par tangente de h plus pi sur 4 et il y a moins 1, c'est-à-dire cette forme, je vais remplacer. Donc ça c'est tangente h plus pi sur 4 moins 1, le taux sur a, j'ai multiplié par 1 sur h. Après, je vais réduire en dénominateur, c'est tangente h plus 1 moins 1 facteur de 1 moins tangente a sur 1 moins tangente h. Donc, j'ai éliminé les parenthèses en changeant de signe, ça donne tangente h plus 1 moins 1. Le a avec le moins 1, il va s'annuler, ça va donner 2 tangente h sur 1 moins tangente h fois
1 sur h. Et je cherche une limite remarquable à 0 de la tangente, c'est tangente h sur h, lorsque h tend vers 0, c'est 1. Donc c'est 2 tangente h sur 1 moins tangente h fois 1 sur h. Tangente h, il va tendre vers tangente h, et il tend vers 0. Donc celle-ci, il tend vers tangente de 0 qui est 0. Et ça va me donner encore 0 sur 0. Donc c'est pourquoi j'ai essayé de faire apparaître cette limite remarquable. Donc c'est la limite lorsque h tend vers 0 de 2 fois tangente h sur h fois 1 sur 1 moins tangente h. Celle-ci, bien sûr, elle va tendre vers 1. Celle-ci, elle va tendre vers 0. Donc le résultat final, c'est quoi? C'est 2 fois 1 fois 1 sur 1. Donc le résultat final, c'est 2. Et avant de vous quitter, c'est-à-dire à la prochaine vidéo, je vous donne une limite. Je passe limite à droite et limite à gauche. C'est-à-dire la limite lorsque x tend vers x0 à droite. Ça veut dire x tend vers x0 et x supérieur à x0. Et on vous demande ici, dans cet exercice 2, je vous donne une fonction f définie par f de x égale x plus 1, le tout au carré, sur la valeur absolue du x carré moins 1. Et je vais vous demander d'étudier la limite de f en moins 1. Ça veut dire, dans ce cas-là, est-ce que la limite existe, quelle est sa valeur? S'il est infini, bien sûr, donner la valeur, est-ce que c'est plus l'infini ou bien moins l'infini? Et il y a le cas où la limite n'existe pas. Donc à ce stade-là, normalement, essayez de penser à la limite à droite, limite à gauche. Est-ce que c'est la limite directe? Est-ce que je ne vais pas faire la limite directement? Pour moi, ça donne moins 1. Moins 1 plus 1, c'est 0 sur 1 moins 1, 0 sur 0. C'est forme indéterminée. Comment lever l'indétermination? Dans ce cas-là, on doit étudier le signe du x carré moins 1 avec un petit tableau de signes et chercher donc ce qu'on vous demande ici. Essayez de trouver la limite de f de x lorsque x tend vers moins 1 à droite, et trouver aussi la limite de f de x lorsque x tend vers moins 1 à gauche. Si ces deux limites existent et s'ils sont égales, alors là, c'est la limite de la fonction. F, il va mettre une limite en moins 1 et c'est la limite commune. S'il y a une limite à droite qui est égale et différente à la limite à gauche, dans ce cas-là, la limite n'existe pas. Donc, pour qu'une fonction admette une limite en un point, il faut que la limite à droite existe, la limite à gauche existe, et il faut avoir l'égalité des deux limites. Donc, je vous laisse avec cet exercice et à la prochaine vidéo. Mais avant de vous quitter, pour bien sûr continuer le cours de cette année, n'hésitez pas de liker, partager, commenter et n'oubliez pas surtout de s'abonner à ma chaîne pour m'encourager. Et normalement, c'est pour m'encourager à passer avec vous, bien sûr, cette année concernant le bac, le maths de l'année du bac. À bientôt.